Bonjour et bienvenue dans Katia Sepela TV. Je m'appelle Cynthia Kams. Na pour mabino sango yasika. Bino mo boyebi que Sepela TV elinga pe sabino ba offre chaque jour, chaque mois, chaque année to linga ka to zawana ka poto sepe sabino. Alors, désormais, Sepela TV est comme une 70 livres pour les décodeurs avec un mois d'abonnement offert. Donc bon on a toujours sepe sabino ka ça. Et aussi, bana ba jeune, bata âge nanga, so bolinga ba parents na bino bo sombela bango décodeur à Sepela TV. Bo pesa bango pour ça nostalgie ya mboka. Oka ona ba kenda te ubemba kenda kala avec Sepela TV et pesa bango courage bazonga mboka batala mboka. Comment mboka est développé. Pendant son ba décodeur à Sepela TV, c'est vraiment Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez encore une fois de plus ce soir, nous vous disons donc shalom, shalom dans vos maisons, shalom de là où vous êtes connectés ce soir. Je suis donc l'apôtre William Tifakamous. Le Seigneur nous a fait encore une fois de plus grâce ce soir de pouvoir partager de la part de Dieu. Alléluia. Appelez donc un ami, appelez donc un frère. Lui que c'est notre temps apostolique time où nous partageons la parole de Dieu. C'est là où nous trouvons notre base, comment prier moyennant la parole que nous avons écoutée selon ce que le Saint-Esprit nous a donné. Alors ce soir, j'ai un autre thème que je voulais partager avec vous, les enfants du Seigneur. Mais j'aimerais quand même commencer par rappeler d'abord ce que le Seigneur nous avait mis comme un fardeau la semaine passée. La semaine passée, le Seigneur nous avait donné un fardeau qui était dans le livre de Ruth, au chapitre 1er. Nous avions lu ensemble et échangé à partir du premier verset jusqu'au verset 22. C'est un très beau chapitre où nous voyons une très belle histoire d'une famille éphrathien qui avait quitté le pays de Juda pour aller dans un autre pays, parce qu'il fouillait en fait la famine qui était dans la ville de Bethléem plus précisément. C'était la famille d'Imelech qui avait sa femme Naomi, et Naomi avait des enfants avec cet homme, Malchom et Kilchom. Lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays de Moab, le mari est mort, mais également après avoir il a perdu son mari, il va perdre également ses deux fils. C'est à ce moment-là que la femme va prendre conscience pour rentrer dans son pays qui était le Juda, plus précisément dans sa ville natale de Bethléem. Donc, nous voyons le livre de Ruth, le thème principal, c'est le rachat. C'est en fait, dans l'Ancien Testament, ce livre est en train d'expliquer le travail que Jésus devait venir faire en réalité. C'est ce que Jésus est venu faire en notre temps, dans la Nouvelle Alliance, l'œuvre salvatrice de la croix. Jésus nous a rachetés. Il était devenu un proche parent et nous a rachetés en accomplissant cette œuvre à la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Et nous avons appris beaucoup de choses en méditant sur le livre de Ruth. Nous avons compris que Emelech, le mari de Naomi, c'était le genre de personne. Lorsque la situation est arrivée dans le pays de Juda, à cause de leur déclinaison, ils auraient dit peut-être se repentir, demander pardon à Dieu, rester dans la même ville pour avoir l'accès au pain. Mais ils n'ont pas fait cela. Par précipitation, ils vont fuir pour aller maintenant dans le pays de Moab, le pays qui était interdit donc par Dieu. Lorsqu'ils arrivent là-bas, un malheur s'abat sur eux. Le monsieur mère, c'est des enfants. Nous avons compris pourquoi l'Éternel avait interdit donc aux enfants d'Israël d'aller dans le pays de Moab. Alors, le pays de Moab, nous l'avons compris, représente le monde d'aujourd'hui, représente le système qui nous entoure, représente tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en dehors de la parole de Dieu, en dehors du Seigneur. C'était ça donc le pays de Moab. Et nous avons vu que lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, ces deux fils avaient pris des femmes, deux jeunes femmes moabites, Orpa et Ruth. Et dans la vie d'Orpa et de Ruth, nous avons appris des choses. Comme étant dans la vie de Ruth, c'était une personne qui représentait quelque sorte, une personne qui quitte le monde, une personne qui abandonne le système qui nous entoure, ce système du péché, qui abandonne l'idolâtrie, qui abandonne tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu pour suivre Dieu.
C'est-à-dire la personne qui décide. Ce n'est pas une personne irrésolue, c'est une personne qui a décidé de suivre Dieu. Vous allez remarquer en lisant le Ruth, chapitre 1er, il dit « Ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, je mourrai, j'y serai également enterré. » C'est-à-dire qu'il avait pris la décision. La qualité d'une personne qui abandonne le système du monde, qui abandonne le péché, qui prend la décision de suivre Jésus, fait une déclaration du salut, de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons également appris dans la vie d'Orpa quelque chose de très important, c'est-à-dire c'est la personne où nous voyons, ce sont des genres de personnes qui quittent en fait le monde, qui abandonnent le système qui nous entoure, qui n'honore pas Dieu, mais en commençant à faire le chemin en suivant Christ dans cette nouvelle voie, et subitement, je ne sais pas par quelle magie ou par quel enchantement, c'est comme si quelque chose l'avait piqué, il va complètement, cette personne, abandonner cette voie pour retourner dans le pays de Moab. Et nous avons dit à la fin que le Seigneur haït et déteste le péché, mais il aime le pécheur. C'est un Dieu de seconde chance. Et à la fin, nous avons prié donc pour encourager une Ruth, une personne qui a abandonné le monde, qui est en train de suivre Jésus. Mais il est en train de voir des situations assez compliquées, peut-être par rapport à la promesse de la parole de Dieu. Nous l'avons encouragé de tenir bon. Ce n'est pas facile, c'est toujours dur, mais continuez, la récompense est grande. Mais également, nous avons aussi encouragé Orpa, celui qui avait déjà fait le choix de suivre cette bonne voie, mais elle a abandonné subitement, elle est retournée en arrière, que notre Dieu, c'était un Dieu d'amour. Là, la colère, mais riche tellement en bonté. Un Dieu de seconde chance. Nous avons prié ensemble pour encourager également cette personne de s'élever, de se repentir, de retourner dans le droit chemin, la bonne voie. Alléluia. Bon, je voulais continuer dans ce sens-là, dans le deuxième chapitre, mais le Seigneur m'a donné autre chose ce soir. Comme vous pouvez remarquer, le thème de ce soir, il est tiré du livre que je vais lire maintenant. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30, le verset 1er, je lis donc le verset 1er jusqu'au verset 8, et puis je sauterai pour aller au verset 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiscalag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiscalag. Ils avaient détruit et brûlé Tiscalag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Le verset 4. Alors David et le peuple qui est avec lui, ils levèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Alléluia. Le verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achioam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Le verset 6. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient tous l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Le verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc le phobe. Abiatar apporta le phobe à David. Le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu le délivreras. Nous allons au verset 19, nous nous arrêtons là. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune de choses du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. C'est ça que nous avons tiré notre thème, David ramena tout. Bien aimé, nous parlons de David. David, lui qui était un jeune berger qui gardait le troupeau familial, il était responsable de l'élevage familial. C'est-à-dire, la plupart du temps, lorsque ses grands frères étaient à la maison, ou peut-être quand il arrivait qu'il puisse aller au combat contre le Philistin, David, lui, ne faisait que garder les brebis en veillant sur eux dans la savane, en leur donnant de la bonne nourriture, et quelquefois apporter de la nourriture à ses frères qui étaient au fond. David était un Bethlémite,
Il a passé toute sa jeunesse dans la ville de Bethléem que nous avons partagé la semaine passée. C'était la même ville où la famille d'Elimelech, Naomi, Melchom et Kiljon habitaient. Bethléem qui signifie maison du pain et de louange. Vous allez comprendre que Naomi et toute sa famille avaient fui parce qu'ils n'avaient pas. Il n'avait pas du pain, vous comprenez? Mais maintenant, David, lui qui est aussi un Bethlémite, il pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. C'est-à-dire, l'homme selon le cœur avait compris, si il arrive que tu puisses manquer le pain, c'est parce que tu as commis quelque chose que l'Éternel Dieu n'était pas content. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait se repentir, il savait comment ouvrir son cœur, le répandre devant Dieu avec la sincérité, sans se justifier. Alléluia. Il était le fils cadet de son père, Isaïe. Il est élevé, donc le brebis, je disais. Il était aussi gratifié de dons musicaux. Il chantait tellement bien, il jouait tellement bien la harpe. Et c'est ce qui l'a amené, qui l'a conduit même au palais royal chez Saoul. Lorsque Saoul, ce dernier qui était rejeté par Dieu par rapport à sa désobéissance, ce n'est pas notre message, lui jouait de la musique et il y avait la paix qui regagnait le cœur et l'esprit donc de Saoul. Alléluia. Mais nous remarquons ici, et c'était dans la ville de Tiscalag, lorsque la Bible nous parle dans 1 Samuel au chapitre 30. La Bible dit que lorsque David arriva après 3 jours dans la ville de Tiscalag, Amen. La ville de Tiscalag ici, qu'est-ce que signifie d'abord Tiscalag? Tiscalag, vous allez comprendre si vous allez dans le livre de 1 Samuel au chapitre 27, le premier verset dit ceci. David se disait lui-même, il faudrait que je trouve un endroit pour me cacher, pour me protéger. Sinon, si la main de Saoul tombe sur moi, je serai fini. Alors, je dois aller me cacher quelque part pour que Saoul ne puisse pas me trouver. Je dois épargner ma vie. Et lorsque David se disait comme ça, l'Éternel Dieu, dans son amour, va le conduire, non seulement lui, ses troupes de lutte qui l'accompagnaient, leurs femmes et leurs enfants, ils vont aller trouver un refuge dans cette ville, chez les Philistins. Il avait trouvé grâce au devant du roi Akish qui lui a donné cette ville pour se cacher. Et vous allez comprendre que lorsqu'il s'est caché dans cette ville de Tiscalag, la Bible déclare que même Saoul a arrêté de le chercher pour lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? David va abandonner la ville de Tiscalag en laissant les femmes, en laissant les enfants. Il va amener toute sa troupe, tous ces gens, ce combattant d'élite, pour aller combattre encore Israël, parce qu'il a entendu que le Philistin allait combattre encore le peuple de Dieu. Mais lui, parce qu'il avait trouvé grâce devant un roi philistin, qui lui a donné la ville de Tiscalag pour se cacher, protéger sa famille, les gens qui l'entouraient, qui l'accompagnaient dans sa fuite, il va abandonner la ville en laissant la femme et les enfants sans protection, sans qu'il puisse réfléchir à des fois qu'est-ce qui pouvait se passer derrière lui. Jusqu'à là, en réalité, signifie l'ombre. Vous allez comprendre que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait l'huile sur sa tête, l'huile était sur sa vie. Lorsqu'il a commencé à s'inquiéter, l'Éternel va le conduire dans cette ville. Il va trouver grâce auprès du roi Akish. On lui donne la ville de Tiscalag, Tiscalag qui signifie l'ombre. Or, lorsque nous lisons le psaume 91, 91 pour le Belge, la Bible déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». En d'autres termes, la ville de Tiscalag pour David, sa famille et le troupe qui est avec lui représentent l'ombre du Seigneur, représentait la protection de Dieu. La ville de Tiscalag pour David représente le lieu du repos, le lieu où Dieu gardait, le lieu où Dieu le protégeait. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de David? David va commettre une erreur grave. La Bible dit qu'il revint dans la ville de Tiscalag après 3 jours. Cela signifie que David a laissé les femmes et les enfants, le fils et les filles sans protection, ni un individu ou un homme fort pour le garder, pour le protéger. Il va aller là-bas. Lorsqu'il va aller là-bas, non, non, tu ne combattras pas pour nous. Tu appartiens à ce peuple, retourne. Et lorsqu'il retourne maintenant, il va trouver maintenant que
Les Amalécites ont tout pillé la ville. Ils ont tout saccagé. Ils ont tout ramené. Les femmes, les enfants, les fils et les filles, non seulement se propres des femmes, mais les femmes de gens qui étaient avec David, les gens qui accompagnaient David. Ils arrivent dans cette ville-là. La Bible déclare ceci. Ils n'avaient pas tué les familles, les enfants, mais ils les ont emmenés en captivité. Lorsque David arrive dans cette ville-là, il remarque la femme de ses serviteurs, ses femmes à lui, leurs enfants, ils étaient tous partis entre les mains des Amalécites. Ils étaient donc partis en captivité. La Bible va souligner au verset 4 de 1 Samuel 30 que David ainsi que tous les hommes forts qui accompagnaient David, ils élevèrent la voix et commencèrent à pleurer. Alléluia. David va commencer à pleurer. Et pendant que David commençait à pleurer, il était accompagné également de ces gens. Je commençais à méditer la parole en lisant le 1 Samuel 34. Nous ne parlons pas de n'importe qui. Nous parlons de David, bien-aimé. Nous parlons ici d'un champion. Nous parlons ici d'un conquérant. Nous parlons ici d'un vaillant. Nous parlons ici d'un guerrier. Celui qui a combattu l'ours, il a vaincu. Celui qui a combattu le lion, il a vaincu. Celui-là qui a coupé la tête de Goliath, il a vaincu Goliath. Nous ne parlons pas de n'importe qui, mais nous parlons d'un homme qui a un palmarès bien rempli dans le combat. Mais lorsqu'il arrive, il trouve que la femme, ses enfants sont partis. Les femmes de ses serviteurs sont partis. David va commencer maintenant à pleurer, jusqu'à manquer de force, bien-aimé. David ici représente qui? David ici représente vous et moi. David représente un frère. David représente moi. David représente une personne qui a trouvé grâce auprès de Dieu. David représente une personne qui a compris comment est-ce que Dieu marche. Il est venu auprès de ce Dieu-là. Il a trouvé refuge. Il a trouvé faveur auprès de Dieu. Alléluia. David ici dans la ville de Tchiskalag représente une personne qui est dans la présence de Dieu. Une personne qui est dans la position d'une sentinelle. Une personne qui est dans la présence de Dieu. Une personne qui est dans la présence d'un intercesseur. En train de prier matin, midi, soir pour sa maison. En train de prier matin, midi, soir dans la présence de Dieu pour protéger sa famille. Pour protéger les choses auxquelles Dieu lui a donné. Pour protéger les choses ou les gens auxquels Dieu lui a donné la responsabilité. Alléluia. Mais il s'est fait qu'en ce cas ici, David avait fait une erreur de jugement en laissant la ville sans protection. C'est-à-dire, c'est l'image d'une personne, lorsqu'elle commence à croître, elle va faire un mauvais jugement par manque de réflexion, par manque de discernement, sans recevoir l'instruction de la part de Dieu. Elle va abandonner maintenant le lieu du repos, le lieu de la protection, parce que celui qui repose sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Seigneur. Sous la protection de Dieu, nous l'avons, cette protection, lorsque nous sommes à ses pieds, lorsque nous sommes dans la position de prière, lorsque nous sommes à l'écoute de sa parole, lorsque nous sommes en train de mettre cette parole en obéissance, en pratique, nous sommes sous l'ombre du Seigneur, nous sommes dans le repos, nous sommes sous sa protection. Mais David va maintenant s'écarter de cette ombre-là, sortir de Tchiskalag qui est l'image de l'ombre, de la protection de Dieu pour aller ailleurs. C'est l'image d'une personne qui sort de la présence de Dieu, qui abandonne la présence de Dieu, qui abandonne la prière, qui néglige la prière, qui abandonne sa position d'intercesseur pour sa maison, qui abandonne sa position de sentinelle pour veillant sur sa famille, va maintenant commencer à devenir tiède en abandonnant la prière, s'écarter de la prière, c'est-à-dire cette personne-là va faire tomber toute la panoplie de la protection de Dieu. Alléluia. C'est ce que David a fait ici. Et lorsqu'il arrive, maintenant, il va remarquer, elle va comprendre l'erreur, elle va comprendre la bêtise qu'elle avait commise, le Seigneur. Elle va commencer maintenant à prier, à pleurer. Et lorsqu'il va commencer à pleurer, les gens qui l'accompagnaient ont pleuré avec lui. Bien-aimé, David, l'homme selon le cœur de Dieu, un champion, un vaillant héros. Moi, je me demande, pendant que j'étais en train de lire et de méditer l'histoire de David, je me suis demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la position d'un père, d'une sentinelle, d'un papa, d'un responsable, d'un leader, d'une communauté, d'une église, lorsqu'il y a un trouble, lorsqu'il y a un chaos, lorsqu'il y a un vide, lorsqu'il y a une situation qui est en train de troubler ta maison, poses-tu des fois la question, qu'est-ce que tu dois faire?
lorsque tes enfants sont en train de traverser des maladies assez bizarres et compliquées, toi dans la position du père, parce que nous parlons ici, David, dans la position d'un père. Vous savez, aujourd'hui, nous remarquons dans nos églises, nous sommes beaucoup plus dominés par les mamans, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais en réalité, selon le plan de Dieu, la responsabilité de veiller sur une maison, la responsabilité de veiller sur une femme, la responsabilité de veiller sur les enfants, la responsabilité de la prière revient à l'homme, pas à une femme. Parce que Dieu, Jésus-Christ sur terre, il a accompli 3 ministères comme prophète, comme roi, comme sacrificateur. Or, selon le plan originel de Dieu, Dieu a aussi fait que nous, en tant que des hommes, nous puissions également occuper ces 3 positions-là sur terre, pour veiller sur nos familles, comme de sentinelles, comme de prophètes, en recevant de la part de Dieu, en le présentant dans nos familles, à nos femmes. Parce qu'on dit souvent qu'une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Mais elle ne peut pas bâtir sa maison si elle ne reçoit rien de la part de son mari. Et son mari ne peut pas donner à sa femme s'il ne reçoit rien auprès de Dieu comme étant un prophète qui quitte la présence de Dieu, qui vient se présenter devant sa famille. C'est pourquoi la Bible est en train de parler. Tu ne peux pas aller diriger l'église ou le genre si tu ne sais pas diriger ta propre maison. On ne parle pas d'une femme, on parle d'un homme. Alors, poses-tu des questions de fois lorsqu'une situation trouble ta vie, lorsqu'il y a des situations qui troublent ta vie, lorsqu'il y a des situations qui ne vont pas, comment fais-tu? Comment réagis-tu? David ici, il a remarqué ce qui s'est passé. Il a compris son erreur. Et au verset 4 de 1 Samuel 30, il dit, David va pleurer. Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer accompagnés de ces gens commençaient à murmurer, on va dire, on va les lapider maintenant, parce que tout ce qui sont nous sommes en train de traverser maintenant, ce trouble, c'est à cause de lui. Je ne vis en aucun moment David se retourner contre ces gens. Il avait compris sa position de leader, sa position d'un père de famille, sa position d'un responsable d'une communauté, d'une église, que le rêve en réalité, c'est moi. Le Seigneur est en train de m'enseigner, il continue à m'enseigner, quand une situation arrive dans ma vie, quand une situation arrive dans ma maison, quand une situation arrive autour de moi, de ne pas pointer du doigt aux autres en premier lieu, de me regarder d'abord moi-même, de regarder quelle est ma part de responsabilité par rapport à la situation qui vient d'arriver. Alors, au moment où je comprends la part de ma responsabilité, je n'ai qu'un seul moyen, je reviens vers lui au moyen de la repentance. Une repentance sincère, une repentance véritable. Vous savez, ce qui déplaît à Dieu, c'est l'orgueil, le cœur hautain, le cœur résistant. Bien aimé, nous ne sommes pas des parfaits. Quand tu reconnais quelque chose, en âme et conscience que c'est de ta faute, ça ne sert à rien de pointer le doigt aux autres. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Parce que David ici, ses propres gardes du corps, on peut dire, ses propres troupes de lutte, ont décidé de les lapider. Mais en aucun cas, en aucun moment, David a dit, écoutez, vous êtes en train de me manquer de respect. Vous êtes en train de préparer, de planifier pour me lapider. David a compris que la responsabilité était sur sa propre tête. C'était lui le responsable. Il va commencer à pleurer. Et pendant qu'ils étaient en train de préparer pour le lapider, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans le verset 6, la Bible déclare ceci. David fut dans une grande angoisse, et parce que le peuple n'a pas préparé de lui lapider. Et la Bible dit aussi, et que David prit courage, il s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Là, c'est le premier élément, la première étape à réaliser. Quand tu réalises les choses auxquelles tu as fait, que ça te plaît à Dieu, que tu es en dehors de la parole, tu dois faire comme David, le verset 4. Il a prié. Le verset 4, en réalité, représente la prière de la repentance. Ça dit, la personne est en train de prier, de se lamenter. Seigneur, je commis une bêtise. Je n'aurais pas dit laisser ma femme sans protection. C'est un frère, une sœur, un père, un homme, un pasteur qui est en train de dire, Seigneur, je commis une grosse bêtise en laissant, en ouvrant des portes par moi-même. Mais je reviens vers toi ce soir avec beaucoup d'humilité. J'ouvre mon cœur, je me répands, Seigneur. Parce que quand on revient dans la repentance, le compteur est remis à zéro. L'Éternel commence encore avec toi. Alléluia. C'était ça le secret de David. Il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, la Bible dit que David reprit courage. Il s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Lorsque nous parlons d'une personne qui va s'appuyer sur son Dieu, il a repris courage, nous voyons sur le plan spirituel que David était déséquilibré. À cause de la situation qu'il manquait, sa femme, ses enfants et les femmes de ses serviteurs. C'est pourquoi il a cherché un appui, c'était le Seigneur. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il avait un déséquilibre. Il devait s'appuyer, trouver un pilier quelque part qui était la personne de l'Éternel et son Dieu. Spirituellement,
il était déséquilibré, il avait besoin d'un appui. C'est-à-dire, même ceux qui font le judo vont comprendre que tu peux avoir 100 kilos avec une personne de 60 kilos, mais s'il arrive de te déséquilibrer, ceux qui ont fait le judo, il va te faire un mouvement, tu vas tomber. David, il était sur le point de tomber, déséquilibré. Mais il va prendre courage. Tu dois te lever, prendre courage ce soir, reconnaître, retourner dedans de toi et regarder vers l'avant, s'appuyer maintenant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il va s'appuyer, il va appeler maintenant le fils d'Abiatar. Il dit, apportez-moi donc le forbe. Le forbe, c'était une tunique parmi ce que le sacrificateur portait pour faire le sacerdoce. Vous allez voir même la même tunique aussi au début du livre de 1 Samuel, lorsque Anne avait fabriqué cela pour son fils, le prophète sacrificateur Samuel. Il va maintenant se présenter devant l'Éternel. Là, David va nous faire rentrer dans la dimension que je disais que Dieu veut que nous puissions assumer ces trois rôles, nous les parents, c'est-à-dire le père, le responsable, le chef des églises, le leader de communauté, comme prophète, venant de la part de Dieu, communiquer la chose au peuple de Dieu ou dans ta maison. Comme roi, tu règnes et tu diriges ta maison selon la pensée de Dieu. Comme sacrificateur, ceux qui vont donner les holocaustes, c'est-à-dire la prière, comme Job faisait, donnant de les holocaustes pour ses enfants. David va se présenter en tenue de l'euphorbe comme un sacrificateur. Or, la Bible nous dit, nous, le chrétien de la Nouvelle Alliance, l'Éternel, par Jésus-Christ, nous a fait un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller voir un individu. On n'a plus besoin d'aller demander la permission parce que le voile était déjà déchiré dans le temple. À partir du moment où tu m'entends, tu m'écoutes ce soir, s'il y avait un problème, si tu avais perdu une femme, tu avais perdu, parce qu'en réalité, la femme et les enfants représentent la chose la plus chère que l'Éternel, le Dieu, t'avait donnée. Mais ce soir, tu te rends compte au moyen de ce partage que tu avais perdu ce chose. Il n'y a qu'un seul moyen, retourne vers Dieu au moyen de la repentance. Et Dieu est capable de faire revenir toutes ces choses en toi. Mais une condition, reconnais qui est responsable de cette situation. Ne pointe pas le dos aux autres, n'accuse pas les autres. Sois comme David. Nous parlons d'un homme, un champion, un guerrier. Mais lorsqu'il a vu que la femme et les enfants étaient partis, il a commencé à pleurer. Il a commencé à s'humilier. Un champion qui s'humilie, un champion qui pleurait pour sa maison. Après avoir fini de s'humilier devant Dieu, il va maintenant aller prier Dieu dans la forme maintenant, dans la peau maintenant d'un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un intercesseur. Il va venir maintenant entre ceux qui voulaient le lapider et Dieu, il se met au milieu en train de dire, Seigneur, il va consulter. La Bible déclare dans le verset 8 de 1 Samuel 3, et David consulta l'Éternel. Bien aimé, le mot consulta m'a beaucoup plu. Ça m'a fait énormément du bien. Pendant que je lisais consulta, je vis un médecin. Quand une personne est malade, il va aller directement voir un médecin. Nous avons des GP ici à Londres, en Angleterre. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Pourquoi tu vas voir un médecin? Parce que tu reconnais qu'il y a ça ne va pas dans ton corps sur le plan physique. Et tu vas aller voir maintenant. La consultation, c'est ce qui consiste à un homme de se déplacer, d'aller voir un médecin. Et lui, en son tour, va maintenant examiner qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et il va maintenant te recommander le médicament adéquat pour soigner ta maladie. Alors ici, spirituellement, David était malade. Il était malade de quoi? David souffrait de quoi? Sa femme et ses enfants étaient partis. Les femmes de ses serviteurs, leurs fils et leurs filles étaient partis. Tu es en train de me suivre. Tu es malade, pourquoi spirituellement? Parce que la chose que Dieu t'avait donnée, le mariage que Dieu t'avait donné, tu l'as négligé. Le travail que Dieu t'avait donné, tu l'as négligé. L'argent que Dieu t'avait donné, tu l'as bougé. Tu n'as pas respecté. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, tu as tout perdu. Tu te poses des questions. Est-ce possible encore de pouvoir gagner? Est-ce possible encore de pouvoir récupérer toutes ces choses? Tu es en train de te poser des questions. Tu es en train de te poser des questions. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai été négligent? Qu'est-ce que j'ai été maladroit? Qu'est-ce que je n'ai pas pu respecter la parole de Dieu? Je n'ai pas pu garder, je n'ai pas pu protéger ma maison à cause de mon irresponsabilité. Je dis laisser ma maison sans protection. J'abandonne la vie de prière, j'ai abandonné l'église, j'ai abandonné la prière, j'ai abandonné l'intercession, j'ai abandonné mon engagement. Regarde ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai tout perdu, de maladies non-stop dans ma vie, de situations qui ne changent pas, mon mariage qui ne marche pas, pendant que j'étais engagé à l'église, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la parole, dans la soumission, au pied de Jésus, à l'ombre de Dieu, à ses pieds, à Tiskala, tout était bon, tout était protégé. Et le jour où j'ai commis l'erreur de tourner le dos, d'abandonner tout ça, regarde ce qui me passe, regarde ce qui se passe, j'ai tout perdu. Tu te poses cette question. C'est le cas de David. David consulta l'Éternel. Et lorsqu'il consulta l'Éternel, il va expliquer maintenant le symptôme de sa maladie. Et l'Éternel va l'examiner. La Bible déclare ceci. Il dit, Éternel, est-ce que je vais poursuivre ces gens qui ont tout volé de ce que toi tu m'avais donné à cause de ma propre erreur? Et la Bible répondit ceci. Oui, l'Éternel dit, poursuis-les.
et récupère tout. Alléluia. N'est-ce pas s'émerveiller avec ce Dieu-là? C'est un Dieu de seconde chance. Alors toi qui me suis ce soir, de la même manière, David, lorsqu'il s'est rabaissé, il s'est humilié. Il a consulté Dieu. Je t'appelle ce soir à consulter Dieu. Je t'appelle ce soir à s'appuyer sur Dieu. Tu es déséquilibré mentalement, tu as des soucis, tu as tellement de questionnements en toi, tu n'arrives pas à trouver des réponses. Mais ce soir, je t'amène le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a point changé. De la même manière qu'il a agi dans la vie de David il y a des siècles, il est capable d'agir ce soir. Il est capable de faire dans ta vie ce soir. Je t'amène ce même Dieu, où la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Alors si tu entends le son de ma voix ce soir, au moyen de la puissance du Saint-Esprit, reconnais là où tu es tombé et répands-toi. Fais comme David, appuie-toi sur ton Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel et retourne vers Dieu au moyen de la repentance. Et demande à Dieu, est-ce que serais-je capable de récupérer tout ce que tu m'avais donné? L'Éternel a dit oui, parce qu'au verset 4, tu t'es humilié, tu as pleuré, tu t'es repenti, tu t'es présenté devant moi. Tu n'as pas dit, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours, j'ai tué Goliath, je vais aller sans permission de Dieu, je vais aller sans permission, je vais aller sans consulter Dieu. Mais tu t'es reconnu que tu étais un homme faible, limité, mais il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a qu'en moi, l'Éternel, ton Dieu, que tu peux trouver la force. Et David a reconnu ces choses. Lorsqu'il s'est repenti, la Bible dit qu'il s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Quel est ton appui ce soir, bien-aimé? Au moment de trouble et de confusion, quel est ton appui? Quel est ton appui? Tu t'appuies sur quoi? Sur des hommes? Sur des systèmes? C'est-à-dire, quand moi je lis ce passage, ça me fortifie, ça fortifie mon âme. Parce que moi, je ne peux m'appuyer que sur l'Éternel des armées. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu ne dois pas t'appuyer sur un homme. Tu peux en voir un petit conseil qui te poussera bien sûr à avancer. Pas ce conseil qui va chercher encore davantage à t'enfoncer dans ta situation. Ce soir, je ne suis pas venu t'enfoncer dans cette situation auquel tu plais. Dans cette situation auquel tu te lamentes. Dans cette situation auquel tu te poses des questions. Parce que tu as perdu. Oui, pendant que je parle, tu entends. Tu as perdu des choses tellement de valeur, des choses tellement, je ne sais pas, est-ce le mariage, les enfants, le travail, le papier? Qu'est-ce que tu as perdu ce soir, ma sœur, mon frère? Qu'est-ce que tu as perdu ce soir, serviteur, l'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu as perdu ce soir? Tu te poses des questions, est-ce encore possible? Oui, il est un Dieu de seconde chance. Oui, c'est un Dieu de seconde chance. Oui, il est là à la colère. Oui, mais riche à monter. S'il a pu revenir vers David, il est capable de le faire. Lui qui ne fait d'acception, personne n'a pas de favoritisme. Il est capable de le faire. Le Dieu de David, c'est le Dieu que nous présentons ce soir. C'est le Dieu d'amour, le Dieu de seconde chance. Reviens vers Dieu. Reviens vers lui ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Retourne au pied de Jésus. Regarde là où tu l'as abandonné. Rends courage. Repends-toi. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu et consulte Dieu. Reçois de la part de Dieu les instructions qui permettront que tu puisses poursuivre les Amalécites. Alléluia. Et la Bible déclare, quand vous continuez en bas du chapitre, David va poursuivre les Amalécites. Et pendant que David poursuivait les Amalécites, bien-aimés, il va rencontrer un Égyptien qui était un esclave d'un Amalécite qu'il avait abandonné parce qu'il n'avait pas mangé pendant, je pense, 3 jours. On lui donne le pain et David lui pose la question, je suis l'esclave d'un Amalécite, ils m'ont abandonné parce que je n'avais pas mangé, ils ont cru que j'étais malade. On lui donna du pain et de l'eau, il reprit courage et force. On lui amena, on présenta David. Il dit, je connais là où ils sont. David lui pose la question, est-ce que c'est possible que tu m'amènes là où ils sont campés? Il dit, oui, je vais vous amener, mon Seigneur. Mais promets-moi que tu ne vas pas me faire du mal en me livrant encore à mon maître. Vous savez, les étapes auxquelles nous sommes en train de lire ici, la repentance, prendre courage, s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu, consulter Dieu, demander Dieu au moyen de la prière, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Le meilleur enseignant par cela. C'est lui, par rapport à la consultation. Quand un médecin te donne le médicament, il te donne une ordonnance, il te donne
il t'explique le moyen comment tu dois prendre ce médicament pour éviter l'overdose, pour respecter la dose comme il se doit. De la même manière, lorsque Dieu donne l'instruction, parce qu'il a donné l'instruction à David en disant poursuivez-les, mais David avait besoin d'une personne qui pouvait le guider. C'était un champion qui a tué l'ours et le lion. C'est une personne qui, comme vous et moi, dans le passé peut-être, vous servez le Seigneur, vous parlez en langue, vous priez en langue, vous vous demandez, mais maintenant, comme je reviens, j'ai encore besoin du Saint-Esprit. Oui, c'est l'ami fidèle. Il doit toujours être là pour nous guider. C'est l'image de cet Égyptien-là qui va lui conduire en réalité, qui va lui montrer le chemin. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réaliser ce travail. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va te guider. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va t'enseigner par où passer, par où stopper, quel acte proposer. C'est avec le Saint-Esprit. Et avant que David n'arrive là où il y avait les Amalécites, la Bible déclare, si vous lisez tout le chapitre, ils étaient en train de jubiler. Ils étaient en train de danser, ils étaient en train de sauter. Vous savez, l'ennemi n'entend qu'un petit faux pas de notre part. Il n'entend que nous puissions seulement baisser la garde, abandonner la prière de l'église pour nous attaquer. Et lorsqu'il nous attaque, il ne se limite pas là. Il commence à jubiler, il commence à chanter, il commence à danser. C'était le cas de David. Ils dansaient parce qu'ils avaient la femme, les femmes de David et leurs enfants, ainsi que les troupes de David. Pendant qu'ils étaient en train de danser, l'Éternel Dieu, qui avait donné l'instruction à David, poursuit-les et récupère tout. C'est-à-dire, David va les surprendre en train de danser, en train de jubiler. Alors ce soir, l'Éternel est venu dire à un frère, l'Éternel est venu dire à une sœur, à un papa surtout, à un homme de Dieu, à un frère, à un père de famille, il n'est pas encore trop tard. C'est celui qui est capable de te guider au moyen de son esprit pour que tu récupères ce que tu as produit. Si seulement tu comprends que la repentance est la clé pour revenir vers Dieu et prendre courage. L'élément numéro 2. L'élément numéro 3, s'appuyer sur l'Éternel son Dieu parce que tu étais déséquilibré et recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Alors l'instruction que nous avons reçue du Saint-Esprit ce soir, la parole que nous avons reçue de Dieu ce soir, c'est pour dire oui, nous sommes venus s'associer avec toi dans la prière pour poursuivre tous les amalécites spirituels qui avaient volé tout ce qu'il y avait de bien que Dieu avait donné dans ta vie, que Dieu avait donné dans ta maison, à cause d'un faux pas, d'une erreur que tu avais abandonné la prière. Mais ce soir, je m'accorde avec toi. Prends courage, lève-toi dans la prière, retourne auprès de ton Dieu, appuie-toi sur l'Éternel, lève-toi, reçois l'instruction. L'instruction, ce moyen de sa parole, va récupérer maintenant tout ce qui t'appartient. Lève ta main là où tu es. J'aimerais que tu pries avec moi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon alliance et le Dieu de mon appel. C'est toi qui m'as envoyé ce soir, le Dieu des apôtres. Je m'associe avec mon frère et ma sœur, celle qui est en train de pleurer dans sa maison, celui-là qui est en train de pleurer à cause de son erreur. Ce soir, nous revenons vers toi au moyen de la repentance sincère. Nous nous appuyons sur toi, Yahweh Elohim. Nous prenons courage et nous recevons l'instruction de la parole de toi, Yahweh, par rapport à ta parole. Nous poursuivons ce soir tous les amalécites spirituels qui avaient volé dans la vie de ma soeur, qui avaient volé dans la vie de mon frère, qui avaient volé soit le mariage, le travail, la santé, la paix, la joie, l'épanouissement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a volé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pris chez les Amalécites, mais ce soir, je suis venu t'encourager que l'Éternel des armées m'a envoyé pour que nous puissions ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, récupérer ce qui nous appartient. Parce que ce mois ici, l'Éternel nous a donné comme étant le mois de la restitution. Ce qui t'appartenait, on avait enlevé, on avait pris par force. Nous venons ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole et sous l'onction apostolique, nous récupérons ce qui t'appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons ton mariage ce soir, nous récupérons tes enfants, nous récupérons ta fécondité, nous récupérons ton travail, nous récupérons tes papiers, nous récupérons ta santé, nous récupérons tout ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à mentionner, commence à citer, commence à mettre le nom. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais ce soir, c'est ta soirée, c'est ton jour de récupérer ce que l'Éternel t'avait donné. Parce que même le diable n'avait pas le droit
droit de garder ce que l'Éternel Dieu avait donné à David. S'il avait perdu parce que David avait commis une erreur d'abandonner Chiskalag, l'ombre de Dieu, la protection, l'endroit où Dieu gardait, parce que celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant repose à l'ombre de l'Éternel. N'abandonne pas Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, voilà les conséquences. Mais lorsque David a compris, il a compris que les femmes et les enfants, ce n'était pas le diable qui m'avait donné, c'était l'Éternel des armées. Comme je puis réparer avec l'Éternel au moyen de la repentance, tu n'as plus le droit de garder mes affaires, tu n'as plus le droit de garder mon mariage, ni mes enfants, ni mes papiers, ni ma fécondité. Alors ce soir, par la puissance de la parole véritable, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, oh, sous l'onction apostolique, nous récupérons ce qui t'appartient, parce que tu as pu récupérer, tu as pu renouer avec l'Éternel au moyen de la repentance. Nous récupérons dans le nom puissant de Jésus. Nous récupérons ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Nous récupérons les enfants. Nous récupérons la fécondité. Toi qui me regardes, toi qui avais commis des rêves, tu es en train de te poser quelque chose par rapport à la fécondité. Mais ce soir, mets le main sur le ventre parce que nous récupérons ta fécondité. Nous le récupérons ce soir parce qu'il est dit dans la parole, il n'y aura ni de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Reçois ta fécondité. Nous la récupérons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Toi qui avais perdu un mariage, nous la récupérons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu avais perdu des papiers, nous la récupérons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu avais perdu la joie, la paix, le shalom que le monde ne peut pas donner. Nous la récupérons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as perdu ce soir, ma sœur? Qu'est-ce que tu as perdu ce soir, mon frère? Le Dieu là, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons récupérer. Nous pouvons tout récupérer. Parce que la Bible déclare que David ramenant tout. Alors ce soir, nous récupérons tout. Nous ramenons tout. Nous ne laisserons même pas une petite chose. Nous ramenons tout. Nous récupérons tout dans le nom puissant de Jésus. Le mois de la restitution, c'est le mois où nous récupérons ce qui nous appartenait. Bien-aimés, la restitution de ce qui nous appartenait, de ce qu'on a appris par force. Parce que peut-être nous avons commis une erreur. Nous récupérons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, récupère ce soir dans le nom de Jésus. Récupère ce soir. Récupère ce soir. Récupère ce qui t'appartient. Récupère-les dans le nom de Jésus. Récupère-les dans le nom de Jésus. By fire, by force, in the name of Jesus, we take it back. In the name of Jesus Christ of the Nazareth. Nous récupérons dans le nom puissant de Jésus. David, champion, ramenant tout. Alléluia. Bien-aimé, David représente vous et moi. Nous ne sommes pas différents de David. Ne te lamente pas sur ton propre sort. Oh, c'est fini. Oh, c'est là. Je ne veux plus avancer. Non, non, non. C'est un Dieu de seconde chance. Vous qui m'avez suivi ce soir, si vous avez fait dans le passé quelque chose de mal comme David, je t'invite ce soir dans cette prière. Et vous qui avez eu la grâce de me suivre ce soir au moyen de cette chaîne de CPLA TV 121, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas les récupérer des choses auxquelles tu as perdu si tu n'as pas encore ce Jésus-là comme Seigneur dans ta vie. Lève ta main et mets la main sur le cœur. Je me prie avec toi. Suis-moi dans cette petite prière. Seigneur, je bénis ton nom. C'est une grâce et une faveur ce soir de pouvoir écouter ta parole, moyennant le canal que tu t'es choisi ce soir, ton instrument. Je viens auprès de toi avec beaucoup d'humilité, me répondre et te demander pardon. Par rapport à mon parcours, à mes choix, par rapport à mes erreurs du passé, je reconnais ma responsabilité. Je ne veux plus désormais pointer du doigt aux autres. Je vais regarder ma part de responsabilité. Alors ce soir, je reconnais que c'est tout. C'est ma responsabilité. Je me réponds, je te demande pardon. Je demande à ce que ton sang me lave, me purifie. Et je t'invite, toi, Seigneur Jésus-Christ, de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que ton esprit me guide et me dirige, me conduise maintenant en étant responsable à rester toujours dans la ville de Chiskalag, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Une bonne église, là où il y a une bonne parole véritable, qui vont nous permettre à quitter les ténèbres, le monde, le pays de Moab, le système actuel, pour être dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez une église, ne restez plus à la maison, retournez à l'église. Très important. Vous devez croître. Alléluia. La mission apostolique que Dieu avait donnée aux apôtres, c'était basé sur la parole et la prière. Tu dois écouter la parole de Dieu pour croître. Et dans cette parole-là, cela permettra à ce que tu puisses être assis dans la parole et évoluer
dans la vie chrétienne. Que le Seigneur donc vous bénisse partout où vous nous avez suivis ce soir. Si vous n'avez pas une église, je vous invite là-haut, là où Dieu nous a fait grâce, nous a élevés en qualité d'apôtres, en train d'enseigner la parole de Dieu. Nous sommes donc, l'adresse de l'église est sur le petit écran, 4550 Great Orange Street, Whitechapel. Et c'est E1 normalement, ce n'est pas E15. Notre papa dit E15, notre ingénieur. C'est pas E15, c'est E1. E1 59P. Et mon numéro de téléphone est là. Appelez-moi. Si vous voulez qu'on puisse partager, prier ensemble, vous indiquer l'adresse de l'église. Je pense que c'est que le Seigneur nous avait mis ce soir comme, pardon. Hein? Donc, nous vous bénissons, nous nous réunissons 2 fois par semaine. Tous les jeudis, nous avons notre réunion de prière. Prions ensemble à partir de 19h30. Nous enseignons la parole de Dieu et nous prions en fonction de cette parole révélée. Et tous les dimanches, nous avons le service Shalom Service où nous partageons également la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. C'est de 15h30 de 13h30 pardon, à 15h30. Nous sommes donc à Whitechapel. Je vous invite donc, c'est une église apostolique où nous parlons de la part de Dieu. Nous efforçons de nous diminuer et d'élever la personne de Jésus. De partout où vous nous avez suivis, soyez bénis et nous nous reverrons sûrement peut-être par grâce la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. C'était donc le vôtre, l'apôtre William. Shalom, shalom. Bonjour et bienvenue dans Katia Sepela TV. Je m'appelle Cynthia Kams. Na pour mimabino sango yasika. Bino mo boyebi que Sepela TV elinga pe sabino ba offre chaque jour, chaque mois, chaque année to linga ka to zawana ka poto CP